Salut la famille, bienvenue sur Info Mami P. Ouais, vous voyez là, ouais, c'est à on est là, habillé lourd là. Le froid siffle déjà à l'oreille. Comme l'autre, comme Baron Suisse a dit que le froid de l'hiver en Europe, ça siffle l'oreille. Hein, ça siffle l'oreille de Chakala VIP. Donc DJ Eto, tu dois rentrer au mariage, hein. On t'a doté cher. Mami P, en tout cas, on va commencer. On va commencer cette émission aujourd'hui avec la Côte d'Ivoire. On commence par le Cameroun aujourd'hui là. On commence par la Côte d'Ivoire, oui. Vous savez que les élections s'approchent là-bas. Et aujourd'hui, c'était la date pour que les gens partent retirer les cartes d'électeurs. Le 20 octobre, c'est lundi 20. Mais il y a eu un gros boycott. Le boycott était terrible. Jusqu'à, c'est Kouibé. Koulibaly, c'est Koulibaly. Kouibé, c'est quoi là? Il était obligé de renvoyer la date au mercredi, donc le 22. Mercredi le 22, parce que même dans tout l'étendue de la Côte d'Ivoire, même pas 400 cartes d'électeurs ont été retirées, mon frère. Le boycott est chaud. Le boycott là, c'est vraiment chaud. Hein? Donc, on dit que mon frère, les gens ne retirent pas les cartes. Qui va donc aller voter? C'est quoi? Hein? Ils ont renvoyé la date pour... au 22 pour voir si entre-temps ils vont convaincre les gens ou bien certaines personnes vont changer d'avis. C'est chaud, c'est un gros boycott, ça c'est l'échec total mon frère. Même pas 400 000 cartes d'électeurs retirées. Ah, Mami Pima, c'est chaud. Et encore on reste toujours en Côte d'Ivoire avec Johnny Pacheco qui recadre l'autre, le procureur. Vous savez que le procureur a fait un communiqué où il dit que les gens qui sortent pour se manifester, on a arrêté certains, on a vu leur téléphone, les conversations WhatsApp, et entre eux, ils s'arrangeaient comment ils devaient casser les boutiques des Français. Donc, ils s'arrangeaient comment ils vont casser les boutiques des Français. C'est là où Johnny Pacheco est sorti et recadré. Comme mon frère, tu es encore petit dans la tête. Tu es petit dans la tête. Oui, tu dois encore rentrer à l'école. Parce que tu n'es pas digne de représenter la Côte d'Ivoire comme procureur. Oui. Parce que ce que tu dis là, c'est du n'importe quoi. Pourquoi tu as les téléphones que vous avez confisqués là? Pourquoi tu n'es pas venu montrer ça aux gens, ces conversations? Tu écris n'importe quoi sur le papier, tu viens nous lire, tu dis que voilà les conversations qu'on a pu, comment dire, qu'on a découvert, voilà les conversations entre les manifestants et tout. Comment on va te croire? Comment on va savoir si c'est vrai? Si tu ne t'inventes pas ça. Donc, l'explication de Johnny Pacheco, c'est que ils sont déjà en train d'inviter les Français à venir intervenir. Ça, c'est l'intervention française qu'ils sont en train d'inviter comme ça, d'inviter Français. Je ne vais pas vous rappeler le passé avec les Français. Je ne vais pas vous rappeler, vous-même, donc vous les Ivoiriens, vous savez. C'est là où celui-là veut en venir. Oui, c'est là où le procureur veut en venir. Et aussi assurer aux Français que c'est eux qui sont garants pour protéger les biens des Français qui résident en Côte d'Ivoire, les investissements et tout. Pour qu'on leur envoie encore le soutien, peut-être même financier, si possible même militaire, vous comprenez un peu. Donc il est en train de faire un atalakou à la France. C'est ce que Johnny Pacheco est intelligent. Il est intelligent. Vous voyez un peu. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, Mami Pima. Mami Pi. Yes. La population. Faites attention. On quitte maintenant de la Côte d'Ivoire. On tombe au Nigeria. Avec le cas Regina Daniels. Vous connaissez le cas de Regina Daniels, non? Regina Daniels dit qu'elle est victime de trucs conjugales là, comme on a, oui, vous voyez un peu, elle ne veut pas prononcer le mot, bon, elle est victime de ça et tout, bon, elle en a marre, elle est sortie de la maison, elle est partie rester dans une autre maison, c'est tout, et son mari est venu la chercher. Elle a refusé, le mari l'a d'abord, elle a refusé, le mari envoie les gorilles, les gorilles viennent d'abord, mon frère, toujours, elle ne réussit pas toujours à la ramener à la maison. Donc elle a fait sa sortie et dit que c'est fini. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle voulait son indépendance économique. Elle ne veut pas dépendre tellement de network. Net a l'argent, mais elle veut que tu dépendes toujours de lui.
Et il voit donc que si cette fille-ci prend son indépendance économique, elle peut partir comme ça, hein, dans le SIA comme ça, là, parce qu'elle voulait ouvrir sa part de business. Net est, comment dire, Net ne veut pas, il refuse. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Net a donc fait une sortie pour dire que Regina Daniels prend les trucs, la poudre. Elle prend, vous comprenez un peu, que depuis des années, il a déjà essayé de conseiller, de l'amener au cul, de désintox, mais non, c'est monté, descendu. Vous voyez un peu, non? Question de salir un peu, ternir un peu l'image de la fille, vous voyez un peu. Et je vois les gens comme Reine de Saba sortir et prendre le parti de Ned Nwoko, que les filles comme ça, ils ont le gros cœur, oh c'est monté, descendu, patati patata, oh c'est monté, descendu, n'est-ce pas, voilà ça, elle est en train de lire, n'est-ce pas, elle voulait un sugar daddy riche, c'est monté, descendu, c'est ça, c'est mon frère. Quand tu écoutes les arguments d'une sorcière, et tu vois même ceux qui viennent même en commentaire là-bas aussi, la soutiennent, les mêmes sorcières qu'elle. Vous savez à l'âge que ce Ned Nwoko a pris cette fille-là. Et cette fille-là, Ned Nwoko n'est pas passé par même Regina Daniels, elle est passée par sa mère. Par sa mère. Vous connaissez les mères, l'influence que les mères ont sur les petites filles. Regina Daniels était une petite fille, elle était petite, on a vu grandir Regina Daniels. Ici, on a vu grandir Regina Daniels. Hein? Et c'est sa mère qui a introduit Regina Daniels dans le monde du cinéma et tout et tout. Et vous savez que le monde du cinéma en Afrique, c'est un réseau de vente de piments. Même en Afrique, même en Europe, partout, même à Hollywood. Un réseau de vente de piments. Regardez, si vous voulez, regardez seulement Tsunami, le cas de Tsunami. Vous allez comprendre. Tsunami, la petite Tsunami qu'on a vue, elle faisait les petits trucs avec Big Rouge là. Et que l'autre, maintenant, comment on l'appelle, Amy Dani Basson dit que je vais la prendre, je vais l'adopter comme ma fille et tout, je vais la mettre dans le cinéma et tout. Mais mon frère, dès qu'elle l'amène là, elle entrer dans le réseau de vente, mon frère, vous voyez, dernièrement on a vu quoi? Elle ouvre un salon de coiffure de 20 millions, elle achète une voiture de 15 millions, on dit, mais c'est le cinéma là toujours qui donne l'argent comme ça, mon frère. Amy Dani dit qu'elle ne connaît même pas, que ça fait combien de mois qu'elle ne parle même plus avec la fille, qu'elle ne se parle pas. Le réseau de vente de piments. Et vous savez à qui elle vend son piment. Vous savez. C'est pas moi qui va vous dire. Vous savez à qui Tsunami vend son piment. Le sponsor de Tsunami. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les petites filles comme ça, on les prend, on les met dans les réseaux. Vous venez vous dire que mon frère. Vous savez l'influence des mères. La mère de Regina Daniels était désespérée pour que mon frère, que Regina Daniels soit avec un riche, c'est monté, descendu, mon frère. Vous voyez comment elle jubilait le jour du mariage. C'était chaud. Ah, elle était contente jusqu'à. Donc c'est elle qui a mis Regina Daniels dans ce pétrin. Bon après alors bon, la mère Regina Daniels n'est pas restée silencieuse. Dès que Ned Nwoko a fait sa sortie pour dire que celle-là prend les stupéfiants, les trucs, la mère a répliqué, elle a fait sa sortie. Elle lance des avertissements à Ned Nwoko. Que toi tu penses que tu es le baobab là, qu'on ne peut pas te toucher. Beaucoup ont fait comme toi avant. Elle a fait son communiqué en anglais. Mais je vous traduis ici. Elle dit que beaucoup ont fait comme toi là. Ils disaient qu'ils sont grands. Ils sont où aujourd'hui? Tu ne peux pas. Tu peux pas tuer les gens pour pouvoir vivre et tout. Elle a raconté des choses. Hein? Ça va te rattraper. Ça va te prendre toi et ta génération, tes enfants. Ça va te prendre le camarade. Ça va prendre. Attends seulement, tu vas voir. Ça va te prendre. Tu vas lire, mon frère. La femme a parlé. La femme a parlé. Que où est le grand Ned Nwoko qu'on a connu au début? Te voici. Tu deviens petit comme ça. C'est mon petit. Hey! Yeah, c'est chaud. La mère là aussi, sans qu'elle a le courage. Hein? Oui. Parce que Ned Nwoko, c'est un sénateur. Là, les relations. Ah oui? Il a les relations. Elle a parlé. Elle a dit, tu vas voir. Attends, qui vivra, verra. Oui. Toi, je pense que tu peux piétiner les gens pour être riche. Tu piétines les gens pour être plus populaire. Plus ceci, tu ternis l'image de certaines personnes. C'est monté, descendu, ma frère. Hey! La main était déchaînée sur Ned Nwoko. Hein. C'est chaud. Sans que... Mais moi, je vois que l'affaire ici, comme moi, je vous ai dit, ça va se terminer comment?
Toujours bruit. Après, il va y avoir négociation. Regina Dell va rentrer au mariage. C'est moi qui vous dis ça. C'est moi qui vous dis. Vous allez voir. Il va venir là, négociation Barba dit que il te met 100 millions de naira dans ton compte, non? Hein? Comme ça, tu te mets un petit 100 millions de naira là-bas, ok? Tu t'envoies faire shopping à Dubaï, ok? Ou bien tu pars en Europe faire le shopping, c'est monté descendu. Alors, il a dit, ok chérie, ça va alors. Mais ne fais plus ça. C'est comme ça. Après, ils entrent dans la chambre et c'est fini. C'est fini. Ouais. Donc maintenant, on revient maintenant du côté du Cameroun. Oui. Du côté du Cameroun, vous savez que la situation politique est toujours... le climat est tendu. Il y a la sécurité partout à Yaoundé. Parce qu'il paraît que la date d'annonce des résultats a changé. Ce n'est plus... Ils avaient dit quoi? Le 27. Vous n'avez pas c'est quoi? Ils ont dit c'est le 23. Donc mercredi. Non, jeudi, ou quelque chose comme ça, là. 22 ou 23, donc ils ont changé. Donc maintenant, ils s'entendent qu'ils ont déjà tellement, ils ont déjà suffisamment fait le faux, ils sont déjà préparés à annoncer, annoncer ce que la population ne veut pas entendre. Vous voyez un peu, non? Ils sont déjà prêts. Ah ouais, il y a les mites partout, Yaoundé sécurisé jusqu'à... Mami Pima, c'est chaud. Hey, ça va bader. Je n'aimerais pas être au Cameroun le jour là, qu'on va annoncer les trucs là. Bon, maintenant on revient alors toujours au Cameroun, mais avec le cas de Tchakala VIP. Vous savez ce qui est en train de se passer? Que le gars de Tchakala VIP, Adama Tchakala VIP, il est parti. Il a d'abord, et c'est la fille de Tchakala VIP qui a appelé la police pour qu'on vienne prendre le DJ Eto. Et il paraît que DJ Eto a volé l'argent de Tchakala VIP. C'est chaud. Il y a les secrets qui sortent là-bas. Et maintenant, voici Pokam qui appelle Tchakala VIP. Tchakala VIP, comment non? Comment avec ton gars, il essaie de sonder. Tchakala VIP, c'est que ça fait 7 ans qu'elle n'est plus tombée amoureuse. On dit, hein, on a reçu comme ça, on dit que... Donc, avec DJ Eto, c'était quoi encore? C'était seulement la Nias, c'était seulement le Mougouli. Elle dit que ça fait 7 ans qu'elle n'est pas amoureuse de quelqu'un. Elle a même sorti un post là, elle dit comment l'autre il est très et tout, c'est monté descendu, que son kiki, il se lève, ça fait 2 minutes seulement, mon frère. 2 minutes man, mon frère, c'est chaud. Bon, DJ Eto s'est fâché maintenant que les gens sont en train de le biama partout. Oh, le biama de partout. Il a fait une sortie alors, ouais, une sortie maladroite, Mami Pi. Il a d'abord écrit un français là-bas plus tordu que ma passie. Ouais, son français là-bas est plus tordu encore que pour moi, sinon, mon frère. Hey. Bon, il a dit ceci. Il nous renvoie à aller chercher le travail. Il dit qu'on doit faire les curriculums, aller chercher le travail, que de passer le temps à s'occuper des vies des gens, comme lui là. Vous voyez, non? Donc, vous voyez, il se dit des stars. Donc, il nous dit aussi, comme Murray Blanc dit souvent là, non? Que allez vous occuper de vos vies. C'est comment? Vos vies sont en chantier, c'est monté de chantier. Allez travailler. DJ Eto, quelqu'un qui était assis au pays, on l'envoyait l'argent, il mange. Il nous dit d'aller travailler. Donc, toutes ces années, ce qu'on a en euros là, c'est toi qui travailles, c'est toi qui nous envoyais l'argent là, DJ Eto. C'est toi qui nous nourrissais. Il nous dit d'aller travailler. Allez mettre le curriculum, allez chercher. Il y a le travail, jusqu'à dire qu'il y a le travail au Cameroun. Il y a le travail dans quel Cameroun? Tu vois, vous voyez. Vous voyez, il dit qu'il y a le travail au Cameroun. Tu as quelqu'un qui n'a jamais travaillé. Il était assis là. Tchakala travaillait, elle envoyait l'argent. Elle vendait le piment, elle envoie l'argent. Après, elle vient insulter que Tchakala vient puis vend le piment. Que Mougou avait, les hommes partout. Pourtant, c'est l'argent là qui mangeait, il était assis. Il dit qu'il y a le travail au Cameroun. Quel travail, non? C'est où? C'est où, non, mon frère? Toi-même, tu ne peux pas faire ça. Tu dis que tu es DJ. DJ Choronko. Il dit qu'il est DJ. Oh. Il est DJ. Mami Pima. Il nous dit d'aller chercher le travail. Ouais, c'est l'église qui se moque de la charité. Tu es arrivé en Europe quand jusqu'à tu dis aux gens d'aller chercher le travail. Ouais, Mami Pi. Moi, toi, hein. Bon, certaines personnes disent que tout ça, si c'est le buzz, je ne sais pas. Si c'est le buzz, je ne sais pas ce qu'ils veulent obtenir avec ça. Hein. Tchakala et lui là. Qu'est-ce qu'ils veulent obtenir avec le buzz pour faire la publicité de quoi? Parce qu'au contraire, c'est en train
salir un peu le nom de Tchakala VIP là, oui. Toute cette histoire en train de ternir un peu son image, ça, vous voyez un peu. Donc, je ne sais pas le buzz par rapport à quoi. Par rapport à quoi? Aïe, en tout cas, la famille. On se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et DJ Eto, comme l'autre a dit, Baron Suisse a dit, tu dois rembourser l'argent de la dot. Parce que Tchakala VIP t'a doté. Oui, tu dois rentrer au mariage. Oui, et couvrir Tchakala VIP. Parce qu'il y a le froid qui arrive là. Donc tu dois être là-bas au moins, on est en octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Oui, au moins jusqu'en avril. Avant de partir, c'est comme ça. Tu dois rembourser la dot avant de partir. C'est de ça qu'il s'agit. Mais la famille, on se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous à sa plante, surtout ne mettez pas les organes.